De ce qui se passait en Algérie, je vais vous dire, ici à la campagne, on n'en savait strictement rien, hein. Je me suis toujours tue. On me posait des questions, les questions, je ne répondais pas. Alors bon, bah, c'est pas le capitaine breton, quoi, mon capitaine, qui me dit, bon, bah, tu vas être responsable d'un car 45 places, plus un GLR avec un câble. Et on était en place à un certain endroit là dans le camp où on passait la nuit dans le car 45 places. Et mais il faisait froid à l'époque, là, au mois de février. Alors là, en attendant de partir pour les expériences atomiques qui étaient à Moudia. Et on a passé plusieurs jours, plusieurs nuits là dans ce car-là, si bien qu'on faisait tourner le car pour avoir un petit peu de chaleur, parce qu'on couchait dans le couloir, à même le sol, même le fond du car, quoi, dans le couloir avec une couverture, en attendant de partir. On attendait le jour J. Voilà, exactement. Et on nous venait prévenir en nous disant le matin, bon ben les expériences sont repoussées parce que comment je dirais, comment je vais tourner ça là, ben les vents sont pas favorables. Voilà. Et puis un beau matin, à 4 heures du matin, eh ben c'était le jour J, vous partez. On nous avait bon parlé un peu vaguement parce que on ne connaissait strictement rien. Tout le monde, si tu veux par là, les Russes l'avaient fait, les Américains l'avaient fait, on n'en connaissait pas les conséquences. On nous a fait un briefing en disant bon ben un chiffon si vous le mettez au feu, un chiffon qui est radioactif si vous le mettez au feu, ben par la chaleur la radioactivité va augmenter. Tu vois, c'était un truc assez vague, hein. Alors on est parti. Si tu veux par là, direction Amoudia. Le bus était vide parce que le bus, si tu veux par là, aurait servi au cas les véhicules des gardes mobiles auraient tombé en panne. C'était pour rapatrier les gens en cas d'accident, quoi. Et le GLR avec son câble, c'était au cas où le car, lui, tombait en panne, qu'il aurait fallu le remorquer direction Reagan militaire. Il y avait que les techniciens civils, le général Ayret qui a tourné le bouton, qui était un copain de Gaulle, sa garde, des gardes mobiles, et puis nous, en renfort, où les véhicules des gardes mobiles auraient tombé en panne. C'était au petit jour, c'est-à-dire le jour commençait à pointer. Alors on nous a fait nous asseoir, les gardes mobiles, ils avaient des grosses lunettes noires, mais nous on n'avait absolument rien du tout. Alors les techniciens civils étaient en combinaison blanche, plus bottes, gants, lunettes, ainsi de suite. Et nous, absolument rien, on était en vêtements militaires, c'est tout, quoi. C'est tout. Alors on nous a dit de nous asseoir, hein, c'est-à-dire de tourner le dos, de nous asseoir, et puis de croiser les bras comme ça devant les yeux et de fermer les yeux. Il y a eu l'éclair, on nous a dit de nous relever, on s'est relevé, seulement ben, on voyait à l'horizon un bouillonnement de couleurs, seulement ce qui n'était pas prévu, ben, c'est l'effet de souffle. Ben, cet effet de souffle nous a tous couchés. Et on s'y attendait pas, hein. Seulement dans ce bouillonnement de couleurs, de bleuté, rouge, de toutes les couleurs jaunes et ainsi de suite, il est sorti un Seb Bolet d'une blancheur. Ben, je peux te dire que le spectacle valait le coup d'œil. Ah ben c'était pas du cinéma. Seulement, quand le cep il a monté dans le ciel, ben, il y a eu un moment de panique parce qu'on a cru qu'il venait sur nous.
Alors tout le monde au véhicule. Alors bah, tout de suite au quart, quoi, tout de suite au quart. Et le nuage, après, il s'était filoché, si tu par là, comme les photos que j'ai, et il partait vers l'est. L'ambiance, eh ben, l'ambiance, je vais te dire tout de suite. On m'a posé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh ben, je vais te dire tout de suite, un ouf de soulagement. Ben, les pétés, maintenant, on va être tranquille. Alors tout le monde quand même là-bas à Reagan est sorti dehors, hein, et était tourné seulement eux à 40 km, 40-50 km du point zéro, et bien ils n'ont rien ressenti. Seulement là je savais que j'étais responsable de 4 quarts, mais les spectateurs au fait ce sont des journalistes qui venaient de toute la France, quoi. Hein, pas triste. On prenait les journalistes, ils étaient prêts, tout le monde dans les cars, et un coup que tout le monde était monté, direction à Moudia. Tout le monde se prépare. Il y a eu moins de préparation, parce que cette fois-ci, c'était à 30 km et au ras du sol. Seulement le spectacle, c'était pas le même que la première fois. Et puis des journalistes furieux, parce qu'ils s'attendaient aussi à un champignon dans le ciel, ainsi de suite. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Alors des gars qui gueulaient, oui, on nous a fait déplacer pour un pétard, une grenade, parce qu'on n'a vu qu'une toute petite boule rouge, c'est tout. On nous a simplement dit que c'était plus dangereux, c'est-à-dire que plus de radioactivité que la première. Je suis rentré 2 fois dans les souterrains. Je suis rentré pour voir quelle dose de radioactivité j'avais pu recevoir. Alors là, on nous a placé, on m'a placé, comment je te dirais, comme si c'était que j'aurais rentré dans un four, tu vois. Et sur l'appareil où j'étais allongé, bon, ben, il y avait une petite lumière, et puis j'entendais une petite musique, et puis il y a une voix qui m'a demandé comment je me ressentais. Bah, bien, quoi, bien, mais c'est tout. On m'a donné aucun résultat.